Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui des xarotes. Les xarotes, ce sont les sous-groupes que l'on trouve dans les formes verbales en hébreu. Aujourd'hui, j'ai pris l'exemple des pa'al. Les pa'al, c'est le groupe de verbes le plus important de la langue hébraïque. Faut comprendre que en hébreu, quand on regarde une racine de 3 lettres, il y a donc la première lettre de la racine, la deuxième lettre de la racine et la troisième lettre de la racine. La première s'appelle le P apoal. La deuxième s'appelle le Aïn apoal. La troisième, le Lamed apoal. Ici, vous avez par exemple la racine sagar, samer gimel resh, infinitif lisgor. Sagar, c'est le verbe fermer. Samer gimel resh, c'est la racine, c'est comme ça qu'on doit la donner. La première lettre de la racine est un samer, la deuxième est un gimel et la troisième est un resh. On appelle les verbes qui n'ont pas de problème particulier dans leur racine, qui n'ont pas par exemple de guttural ou de he, ou de yud en début de racine, les shelemim, les verbes parfaits. Shelemim, deux exemples, lisgor et lishtok. Shatak, shin, tav, kuf, fait partie de la série des shlemim. On les appelle les shelemim. Vous avez ensuite des verbes qui ont au milieu de la racine un vav ou un yud, comme le verbe lagour, gar, on les appelle les monosyllabiques en français. En hébreu, ils s'appellent les aïn vav. Ici, le aïn de la racine est un vav. C'est pour ça qu'on les appelle les aïn vav. Dans le verbe lachir, chanter, le yud est la lettre médiane de la racine. On appelle ces verbes les aïn yud. Le aïn de la racine est un yud, aïn yud. Dans le verbe lachevet, s'asseoir, qui est un verbe irrégulier, on le voit déjà à l'infinitif. La première lettre de la racine, le P de la racine, est un yud. On appelle ces verbes les p-yud. P-yud, c'est la première lettre de la racine qui est un yud. Enfin, une dernière catégorie très connue en hébreu, les verbes qui ont un he comme dernière lettre de la racine. Je pense au verbe lishtot. En fait, c'est un he qu'on a ici. Shin, tav, he, shata ou shata bira ou shata café ou shata mitz. On appelle ces verbes les lamed yud ou bien les lamed he. C'est pareil. C'est-à-dire que la dernière lettre de la racine sera un he. Le lamed de la racine, la dernière lettre de la racine, est un he. J'espère avoir été clair pour vous expliquer ce qu'on appelle les xarotes, gizra au singulier, xarot au pluriel, c'est-à-dire le découpage, l'ixor veut dire découper, le découpage de la racine. La première lettre, la deuxième lettre et la troisième lettre.